Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ. C'est un plaisir encore ce matin de vous entretenir sur la toile. Ça fait la 3e fois que je fais cette vidéo. J'ai fait ça plusieurs fois, mais la vidéo était coupée. Mais par la grâce de Dieu, j'espère véhiculer ce message à mes frères. C'est un plaisir, mes frères et sœurs ivoiriens, de vous retrouver sur la toile. Pour mes abonnés habituels, je me concentre un peu plus sur la Côte d'Ivoire, car mes frères ivoiriens, mes frères de la CEDEAO ont besoin aussi d'aide. Et donc, vous pouvez aussi l'écouter si vous voulez. Vous êtes là très bienvenus comme d'habitude. Nous sommes en famille. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, cette vidéo, ça fait la 3e fois, comme je le dis, de le faire. À chaque fois, la vidéo disparaît, la vidéo est coupée, etc., etc. Mais je vais la faire quand même. Alors, le titre de cette vidéo est « Éclaircissement Marie JJ à Johnny Pacheco sur Tidiane Thiam, président de la Côte d'Ivoire 2020 ». Alors, dans cette vidéo, à force que la vidéo se coupe, je commence à oublier un tout petit peu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. Alors, pour ce sujet, mes frères, comme je l'avais déjà annoncé dans une autre vidéo, c'est que je suis obligée de précipiter un peu les vidéos sur la Côte d'Ivoire pour essayer d'éclairer toute l'audience, surtout partager mes vidéos pour que nous soyons sur la même page en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire, pour qu'on ne soit pas trop en retard et après être dérouté par les informations. Il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit, c'est une question de géopolitique. Nous ne sommes plus en politique maintenant, nous ne pensons plus idées politiques, mais nous pensons idées géostratégiques, géopolitiques, géomilitaires du continent africain. Du continent africain, spécialement de la CEDEAO. Comme je vous l'avais déjà dit, nos frères de la CEMAC sont un peu avancés par rapport à nous quand il s'agit de la géopolitique et de la géostratégie militaire de nos pays africains. Et quand nous constatons, la CEDEAO, nous tournons encore en rond parce que nous les jeunes, nous n'arrivons pas à comprendre trop la géopolitique et la géostratégie. Alors, cette vidéo est adressée un droit de réponse à Marie JJ, qui a fait une vidéo pour le frère Johnny Pacheco à propos de la candidature de Thiam. Alors, Marie JJ était un peu fâchée avec Johnny Pacheco dans sa vidéo, mais ici, je vais apporter un plus et on va aller au-delà de ce qu'elle a dit, qui est une bonne chose, et au-delà même aussi de ce que le frère Johnny Pacheco a dit. Mes frères, Johnny Pacheco avait mentionné dans sa vidéo que Thiam était notre frère et que sa candidature ne posait pas de problème à la présidence ivoirienne 2020. Et donc Marie JJ n'était pas du tout contente et elle a essayé de donner ses explications. D'abord, je vais prendre, ça c'était la forme de la vidéo de Johnny Pacheco, mais je vais prendre le fond maintenant de la vidéo de Johnny Pacheco, c'est-à-dire je vais rentrer un peu dans sa situation, dans son état d'esprit actuellement à propos de son cyberactivisme sur la toile. Il faut savoir qu'en ce moment, le frère Johnny Pacheco n'est pas bien dans sa peau. Et donc les idées qu'il a données dans cette vidéo à propos de Thiam sont à réfléchir. Il faut savoir que ces mêmes personnes que Johnny Pacheco encourageait, défendait dans ses vidéos, il y a près de 5 ans, c'est ceux-là même qui veulent essayer de le faire tomber. C'est ceux-là même, à cause de lui, il a fait presque 1300 vidéos. Il a été poignardé. Sa famille a pris un coup et aujourd'hui, il sera bientôt devant les tribunaux finlandais. Et donc, le frère Johnny Pacheco est un peu down, comme on peut dire en anglais. Et donc, s'il a dit ça, il n'a pas trop bien analysé. Mais, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il est allé
qu'en superficie, c'est-à-dire de façon superficielle. Et donc, la sœur Marie Djedje n'était pas contente et elle a donné ses raisons. Marie Djedje a dit que Thiam ne pouvait pas être président ou présenter sa candidature parce que, voici les raisons qu'elle a données. Les raisons sont que elle a dit que Thiam était de père sénégalais et de mère ivoirienne et que il portait le nom de son père et que cela sonnait sénégalais. Et donc, il ne peut pas se présenter. Et que, partout dans le monde, on peut être président si seulement si c'était son père qui était ivoirien. Et cela même partout dans le monde. Voilà ce que Marie Djedje avait dit. Et elle avait aussi mentionné la constitution. La constitution ivoirienne qui a été changée par M. Alassane Ouattara, ce qui a fait que lui, il a pu se présenter aux élections de la Côte d'Ivoire. Et donc, quelque part, Marie Djedje a raison, mais Marie Djedje n'a pas raison. Il faut savoir que si Thiam voulait être peut-être président de la Côte d'Ivoire par héritage, il faut savoir que il vient d'une famille de matriarcat, c'est-à-dire on hérite de l'oncle. Et donc, si la Côte d'Ivoire était l'héritage du fouet, il pouvait l'hériter et prendre le pouvoir. Mais comme la Côte d'Ivoire n'est pas un héritage du fouet, il ne peut pas prendre le pouvoir. Parce que si la constitution a été placée, il faut aussi aller selon la constitution, etc., etc. Et donc, plus ou moins elle a raison, plus ou moins les deux ont raison. Mais moi, ici, dans cette vidéo, je vais aller plus loin. Il faut regarder le background de Thiam. Il faut regarder le background de Thiam parce que sur les réseaux sociaux, on lui fait déjà des interviews qui sont menées par les Européens, c'est-à-dire TV5, blablabla, etc. Et donc, c'est comme si il voulait savoir un peu le flair de notre compréhension dans cette lancée-là. Il faut savoir que les médias européens ont beaucoup joué dans la politique africaine, surtout en Côte d'Ivoire lors des élections passées. Ils ont beaucoup relayé l'information qui a été falsifiée, qui a été ficelée, qui a été, vous le savez. Mais cette fois-ci, nous les cyberactivistes, nous qui sommes allés un peu plus loin dans la géopolitique et dans la géostratégique, dans la géomilitaire, nous allons expliquer. Il faut voir le background de Thiam. Il faut savoir qu'ils savent que nos pères présidents et tout ça sont ficelés. Et donc, sachant ça, ils vont prendre des gens qui nous ressemblent. Par exemple, comme Thiam. Et regardez le background. Thiam est un économiste. Et ici, ils vont prendre soit des économistes ou bien des businessmen. C'est-à-dire qu'ils font du business. Donc, il faut regarder tout. Il faut scruter, il faut checker ces personnes-là. Il faut qu'ils soient clean. C'est-à-dire il faut qu'on check off toutes les choses. Pour voir vraiment s'ils ne sont pas des infiltrés, des vendus, des ficelés, qui sont aux intérêts des puissances pour nous appauvrir, pour nous oppresser, pour nous faire plus de mal. Et donc, il faut savoir que M. Capo Mbopu Numbupo, directeur de la francophonie économique et du numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, ancien ministre du Togo, co-auteur sorti de la servitude monétaire, a été fustigé lorsqu'il a parlé du franc CFA. C'est un économiste aussi, mais lui, il est du côté du Togo. Il était dans une organisation pour le francophone. Il a été chassé même, il a démissionné ou il a été renvoyé même de son travail à cause du fait qu'il a parlé du franc CFA. C'est un monsieur qui est très 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 posé dans la tête, qui connaît les rouages du franc CFA et tout. Et même vous allez voir que Léonel Zinsou, du côté du Bénin, avait aussi sa position sur le franc CFA. Et donc Thiam doit nous dire sa position à propos du franc CFA.
s'il n'est pas ficelé, pour voir si ce n'est pas un espion, si ce n'est pas quelqu'un qui essaie de travailler pour les intérêts d'autres nations au lieu de travailler pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, qui est une patrie, et de la nation ivoirienne. Et donc, ces économistes ficelés-là, il faut savoir si ils ne sont pas là pour les intérêts des Européens ou des intérêts des banquiers, etc. Et vous savez qu'ils travaillent pour une banque suisse. Qui dit suisse parle de banquier. Parle de banquier. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur la toile qui habite près d'un aéroport en Suisse. Et depuis un certain moment, il fait des études sur tous les avions qui descendaient en Suisse. Et il avait dit dans sa vidéo que le flot d'avions de pays, de chefs d'État africains a augmenté. Ça veut dire quoi? Ils viennent déposer les fonds en Suisse. Et le monsieur a pris tout son temps pour analyser et de façon discrète, il vient, il dépose, il vient, il dépose, il vient, il dépose. Donc il faut voir si Thiam est pour la Côte d'Ivoire ou bien si Thiam n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Et c'est donc, c'est cette focalisation-là que nous, en tant que cyberactivistes, nous devons voir. Parce que la première fois, ils nous ont joué le tour sur la nationalité. On s'est fait avoir. Mais cette fois-ci, ils veulent nous faire maintenant jouer sur le travail. C'est-à-dire qu'ils vont toujours prendre quelqu'un qui nous ressemble. Mais derrière, le sous-bassement doit être clean ou pas. Si c'est clean, ça passe. Si c'est pas clean, ça veut dire si c'est pas propre, ça passe pas. Donc ici, voici un peu cette petite vidéo que j'aimerais faire en vitesse avec ce que Madame Marie Djedje a dit et le frère Johnny Pacheco, ma soeur Marie Djedje a dit et ce que le frère Johnny Pacheco a dit. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa, abonnez-vous surtout et mettez autant de commentaires que vous voulez. À très bientôt. Bye.